je vais compter depuis 2018 que j'ai à m'intéresser au graphisme et je te dis que ça fait 2018, ça fait 5 ans que je suis en temps plein dans le design. Et je te dis, et je vais te répondre à cette question de façon franche, il n'y a pas de formule magique pour upgrade ses prix. Il y a une formule magique. Moi, quand j'ai commencé le design, j'étais à l'école et je travaillais avec des grands faits académiques qui avaient des projets parce que moi, j'étais pas le mec qui avait des projets. Je savais juste que tu viens, tu veux un flyer ou un logo, je te bricole ça rapide. Et j'étais même pas, quand je regarde ces flyers aujourd'hui, ça faisait rire en fait. Ça me fait même. Mais avant, les gens appréciaient. C'est toujours comme ça. Tom, sûrement, tu as remarqué. Les gens disaient que mais tu fais de parfaits visuels, tu es fort, wow, on aime ton rendu. Mais quand aujourd'hui tu observes ces visuels d'avant, là, tu te dis que moi, même si j'étais terrible avant, hein, les gens appréciaient si là, c'est même quand j'ai comme ça, c'est que passe. C'est comme si au fur et à mesure qu'on avance, alors, même dans la tête, on a une façon différente de voir les choses. Et tu te dis que mais pourquoi le client s'il disait que j'étais fort avant? C'est parce que le client est là pour ce qui va lui satisfaire. Il fait un truc hyper professionnel. Quand le client trouve satisfaction au rendu, il n'a pas un problème. Raison pour laquelle on va se battre pour que apprenne à être professionnel. Parce que te battre à ce que ton client apprenne à être professionnel, il va toujours te mélanger aux gens qui font le fly à 2000, 3000. Vraiment, pour moi, il n'y a pas de formule magique. Pour moi, il n'y a jamais eu de formule magique. Quand moi j'ai commencé le design, je travaillais gratuitement. Frère, oui, je vais lancer mon entreprise dans l'installation des caméras de surveillance, des climatisations et autres. Je veux un logo. Je pique au Google, je tape climatisation, logo, je prends les icônes, je mélange un peu, je mets les couleurs et autres. Du coup, je lui livre. Je ne connaissais même pas Illustrator. Je connaissais que Photoshop. Donc, avec le temps, parfois, il me faisait un OM de 1000 francs, il me faisait les Orange Money de 1500 et autres. Mais moi, j'étais fier simplement de l'aider. Mais plus tard, le déclic a commencé quand j'ai connu Canva. En cette année, quand j'ai connu Canva, j'étais tellement fier d'avoir un outil que je devais travailler avec, alors que c'était vraiment l'erreur. Quand j'ai connu Canva, j'ai commencé à dire, je suis disponible pour vos visuels. Je commençais à communiquer sur mon activité. Oh, quand je faisais sur Photoshop, je ne communiquais pas parce que je me disais que je ne connais rien faire. Je me disais que je bricole et autres. Mais quand j'ai connu Canva, c'est que j'ai commencé à faire, j'ai commencé à communiquer sur mon activité. J'ai dit, je peux faire ceci, je peux faire cela. Et c'est comme ça que les gens venaient vers moi. Je veux un visuel je vends les ordinateurs. J'ai un ami aujourd'hui qui a une entreprise du Computer Shop. Il s'appelle Diazet Doulin. Donc, il a aujourd'hui une entreprise appelée Computer Shop. Il fait dans la vente d'équipements informatiques. Lui, il fait parmi les personnes qui m'ont fait confiance. Donc, c'était moi qui faisais ces flyers où je représentais ces machines, les prix, les caractéristiques, les numéros de téléphone, la localisation de la boutique. Mais moi, j'avais déjà connu Canva. Moi, j'étais fier. Je savais que j'avais parfaitement trouvé mon clic, en fait. J'ai travaillé sur Canva peut-être 4 à 5 mois, mais le problème, c'est que je n'avais pas chaque jour l'argent pour faire la connexion. Quand je faisais un flyer à 1000 francs, 1500, je voyais que je devais mettre la connexion de 500 dans ces 1500. J'étais déjà affecté en fait. Mais pour moi, je voulais pas seulement regarder ce côté argent, je voulais satisfaire ma clientèle. C'est là où ce frère me faisait confiance et chaque temps je lui faisais des visuels. Parfois, je pouvais travailler 10 000 avec lui, chose que je ne faisais pas. Donc, on pouvait dire 3 flyers ou 4 flyers. Bon, on faisait 4 flyers, il me donnait 10 000 aussi pour m'encourager. On travaillait et c'était vraiment cool. À un niveau, quand je suis allé en agence, je me suis rendu compte que je faisais ça. C'était bien, ça marchait bien, tu vois. Mais à l'agence, on ne me payait pas pour ça. On me payait pour mon salaire d'informaticien. On ne me payait pas pour le peu de design, le petit design que je faisais pour l'entreprise, non. Et mais je mettais toujours mon service au sein de l'entreprise. Quand il y avait des visuels de bon début de semaine, je faisais. Quand il y avait des visuels de bonnes fêtes de Ramadan, bonnes fêtes de carême et autres, moi, je faisais sans problème. Je n'avais pas de problème à ça. Mais mon salaire, non. Et avoir le cœur d'aller dire au boss que monsieur, en fait. Mais de façon proactive, mon patron a analysé et il m'a fait une augmentation de salaire parce que je couvre aussi ce côté graphique design dans l'entreprise. Avec le temps, j'ai commencé à bosser en tant que technicien support informaticien et à mes heures libres, je produisais des rendus pour tous nos clients. Donc, je suis en train de te dire quoi? Voilà une société qui fait dans les prestations informatiques. Et il faut des visuels pour cette société, pour que la société communique. Moi, je suis un graphiste et designer et un informaticien. Je travaille en tant qu'informaticien dans l'entreprise où on apporte notre service à nos clients. Mais je fais les visuels de l'entreprise. Arrivé à un niveau, moi, je me retrouve en train de faire des visuels pour flatter les clients de notre entreprise aussi. Donc, je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc, ça devenait un peu prometteur en fait. Parfois, tu arrives là, tu arrives chez une cliente, tu es en train de causer, la cliente dit que ouais, je vois les visuels sur votre page, c'est toi qui fais ça, oui.
La cliente préfère peut-être prendre ton numéro, parfois direct, et elle te donne de petits travaux. Tu vas dire, tu dis facilement à la cliente que oui, bon, moi je peux vous faire 5 visuels chaque mois. Elle te dit non, c'est petit, elle a besoin de 10 visuels par mois. Tu dis que d'accord, pour les 10 visuels par mois, elle va me donner 3 000 par visuel, ça va me faire 30 000. Oh, hormis mon salaire, imagine j'avais 3 ou 4 clientes comme ça. Je me trouvais facilement déjà, waouh, c'était cool. Après, j'étais dans les 3 000. Je me suis dit que mais si je quitte ce taf-ci pour pouvoir me lancer ça peut être plus productif en fait. Et c'est de là où je suis quitté de 3 000. À l'instant que j'ai quitté le taf, j'ai lancé mes premières campagnes de sponsoring sur Facebook où je faisais le flyer 3 à 10 000. Ça, c'est ma première campagne qui m'a lancé. Quand je lançais 3 à 10 000, ce qui s'est fait, c'est que je boostais et je parvenais à récolter des clientes qui pouvaient me faire les 3 flyers à 10 000. D'autres faisaient 4, d'autres faisaient un flyer à 3 000. Bref, ça tournait comme ça. En un an, moi, je pouvais me rendre compte que j'étais facilement déjà égal au travail que je faisais en entreprise. Alors que cette fois-ci, j'étais chez moi, chez nous. Je n'avais pas de facture à payer, je n'avais pas de transport à payer pour aller au boulot et c'était vraiment free, c'était vraiment cool. Et c'est ainsi de suite que j'ai commencé à bosser jusqu'à ce que j'ai fait un an après, donc c'est-à-dire là on est en 2020. Là, en 2020, j'ai décidé automatiquement de me lancer en freelance. Mais avant ça, j'avais une page. Je travaillais sur une page qu'on appelle All Design. Après All Design, avant de créer HK Management. Et HK Management qui a eu 4 logos. Parce que je mettais plusieurs logos, ça ne donnait pas. Et c'est le dernier logo qui m'a vraiment captivé. Et aujourd'hui, c'est en train de faire effet. Alors, je mettais tellement d'énergie dans mon projet et sincèrement, moi, je ne croyais pas trop. Je voyais ça comme une distraction. Mais le problème avec moi, c'est que j'étais tout le temps en train de faire les recherches. Je contactais des frères designers, j'étais sur Behance, Pinterest, YouTube et autres. C'était la totale. Le cerveau était bourré, le cerveau était saturé. C'est là où un ami m'a contacté un jour. Il m'a dit, quand il entend HK Management, le gars sent ça dans son cerveau. Donc, lui, HK Management lui fait les effets en fait. Qu'il voulait qu'on fasse un truc de grand avec HK. J'ai dit que ça se passe comment. Il a dit qu'il voulait mettre une part d'investissement dans le projet. Bon, il m'a parlé de 10 millions. Il m'a dit que je vais mettre 10 millions à HK, on va prendre les locaux, on va faire comme ça. Je lui ai dit, mon frère, j'avais peur même parce que c'était chaud. Je faisais des fleurs à 3 000, 2 000. Je me disais que si quelqu'un vit avec ces 10 millions à l'extérieur comme ça, là, il me donne. Est-ce que je serais dans la capacité de pouvoir produire en énergie et en qualité en fait et de façon à rentabiliser de façon bref et rapide son retour sur investissement. J'ai eu peur en fait. J'ai dit que non mon frère, je ne peux pas. Pour l'instant, je suis encore en train de développer le système. Quand ça sera bon, je vais te contacter. Il y a eu 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui sont venues me proposer ça. J'ai dit que bon, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le premier investissement que je vais faire, parce que beaucoup de personnes veulent investir dans mon business. Oh, moi, je ne suis pas en train d'investir dans mon business. Je travaille avec un vilain Core i3 et avec 4 Go de RAM et autres. Premier investissement, j'ai acheté déjà une nouvelle machine. Un nouveau desktop. Le temps, là, les workstations chauffaient encore trop. J'ai acheté direct un nouveau desktop. C'était mon premier investissement dans mon business. Et j'ai commencé. Et le fait d'acheter un desktop, ça a fait en sorte que je sois affaissé financièrement. Ça devenait genre où je n'ai rien perdu mon taf. Je suis quitté de 3 000 le flyer à 5 000 le flyer. Or, il y a eu des clients qui te contactaient, elles voulaient un flyer, ou bien ils voulaient un flyer, mais ils n'avaient pas de logo. Le problème maintenant, c'est quoi? Tu lui proposes qu'on peut faire le logo et le flyer. Le temps là, je faisais le logo parfois à 7 000, parfois à 10 000. Ça dépend de l'entente que j'avais avec le client. Donc, je pouvais une fois faire flyer plus logo, 15 000. Il y a les clients qui me disaient que non, on a 10 000 pour tout ça. On veut seulement un truc comme ça. Je bricolais aussi mon logo. Je proposais flyer plus logo 10 000. Ça, c'est 2020. Flyer logo 10 000, flyer logo 10 000, flyer. Après, j'ai lancé encore mes secondes campagnes sur Facebook, bénéficier d'un flyer plus un logo. Je pense que je disais à 15 000, ouais. Les gens venaient discuter 10 000. C'est un peu comme ça que facilement en une journée, je pouvais travailler 20 000. Je me retrouvais facilement à travailler 20 000 en une journée. Il y a les jours où je travaillais rien. Il y a les jours où je travaillais même 30 000 et autres. Il y a les jours, les semaines où je travaillais quasiment rien. C'était un peu comme ça que le processus se faisait. Donc, à l'instant que je suis monté à 5 000, je ne suis plus jamais redescendu à 3 000 le flyer, non. Je suis jamais plus redescendu. Alors, il y a un monsieur qui m'a appelé de Yaoundé. Il fait dans une agence de prestation de services dans le digital et autres. Il m'a dit, il ne veut pas un infographe en temps plein. Parce que pour lui, il ne va pas payer un infographe chaque mois, même quand il n'a pas de travaux. Alors, on a fait un contrat.
en fonction d'un type de flyer, il va me payer. Lui, il m'a boosté. C'est lui mon premier client que je prends le flyer, 7000 le flyer. Et on travaillait sur une échelle de 10 000. De 10 flyers le mois, je vais dire. Lui, c'était quelqu'un qui vient de l'extérieur. Il respecte le travail des créatifs, en fait. Là, je faisais 10 flyers par mois. Et je touchais 7000. Donc là, on travaillait. Chaque mois, le mec me payait 70 000. Chaque mec, donc je suis déjà à 7000. Je me suis rendu compte que waouh, 2021 est en train d'arriver, mais je suis déjà à 7000 le flyer. Maintenant, dans mes campagnes de sponsoring, ce que je faisais, c'est quoi? Bénéficier des flyers chez nous à partir de 5000. Parce que j'étais plus à 3000, maintenant j'étais à 7000. Ainsi de suite, j'ai commencé à travailler et j'étais toujours en train de faire les recherches, m'améliorer. Et c'est ainsi que en 2021, j'entre en année 2021 avec un type de design terrible. Je mettais les lumières sur mes flyers, les gens appréciaient ce que je fais et moi-même, j'étais déjà fier, je pensais que j'étais un grand designer, mes abonnés sur Facebook montaient parce que je publiais chaque temps. J'avais tellement de marchés à l'extérieur et pour mes marchés à l'extérieur, j'explique toujours aux gens, je compose des instrumentales, je mets sur YouTube. Et voilà, YouTube j'essaie d'exposer ça aux autres. Et quand les autres viennent acheter, on reste en contact. Et on sait un truc, tout le monde a besoin d'une conception graphique. Tout le monde. Donc si quelqu'un aujourd'hui vient vous dire qu'il veut... Sache que tout le monde a besoin des services graphiques. Si quelqu'un vient, il te dit, je veux mon site web vitrine, il te paye peut-être 100 000 pour son site, il part, c'est bien. Mais sache que ce mec a besoin des conceptions graphiques. Si quelqu'un vient vers toi, que oui, tu connais comment créer une page Facebook, j'ai envie de me lancer dans ça. Sache que cette personne a besoin des services graphiques. Tu n'as qu'à prester les services auprès de cette personne. Donc moi, j'avais tellement de personnes qui me contactaient suite à mes services de composition. Et là, j'avais les contacts. Mais plus tard, quand ces personnes se rendent compte que tu fais dans le design, waouh! Tu fais dans le design, oui. En passant, quand je te contactais pour les services, machin, c'était juste par passion. Mais mon vrai business, c'est telle chose. Voilà, ça se passe comment chez toi? Tu dis, voilà, je fais ceci, je fais cela. Là, direct, je travaillais plus avec des gens de l'extérieur. Et en travaillant avec des gens de l'extérieur, j'ai pu développer une valeur, une confiance en moi. Et cette confiance en moi m'a permis de pouvoir maintenant essayer de me mesurer dans mon marché local. Alors, si je travaille avec des gens de l'extérieur, ils m'apprécient. Ça veut dire que normalement, si on m'apprécie de l'extérieur, ça veut dire que ce n'est qu'évident qu'à la maison, je sois très apprécié pour orienter aussi ma campagne ici, pour essayer de battre des deux côtés. Et avec le temps, j'ai rencontré plusieurs aussi amis designers avec qui on échange, avec qui on partage et autres. Bon, c'est en cette période-là que j'entre pour la première fois sur 5 euros. C'est cette période-là que j'entre sur 5 euros. Donc, dans les 2021, comme ça, mi-2021, j'entre sur 5 euros. Et c'est sur 5 euros que j'ai fait ma première prestation où j'avais dit, j'ai fait le logo à 600 euros. C'était pour ma première fois. Et j'ai compris ce jour-là que rien n'a pas pu changer dans ma tête. Si quelqu'un me dit que l'infographie, là, ce n'est pas ça. Moi, je vais lui dire que mon frère, c'est que tu ne connais pas l'infographie. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui font ça. Il y a plusieurs personnes qui sont sérigraphes, qui font dans la sérigraphie, dans l'impression, dans tout ça. Et ils ne connaissent pas, en fait, le fait d'être un infographiste qui travaille plus du côté web. L'impression paye, c'est bien. Mais imagine que tu es un concepteur d'identité graphique et de charte graphique. L'imprimeur peut faire tout son charabia. Mais je pense que si tu gères bien ta campagne marketing, il ne va pas te voir si tu es plus dans les identités graphiques et identités visuelles. Parce qu'on sait que si quelqu'un vient vers toi pour un projet et il te demande l'identité graphique, tu peux lui livrer ça en une semaine. Et si on regarde au terme clair de la paye d'un graphiste, d'un infographiste, c'est peut-être dans les 800, 900 000, peut-être 1 million. Ça, c'est les termes clairs. Maintenant, socialement parlant, les prix ne sont plus les mêmes. Mais si on regarde dans les termes clairs, c'est ça. Donc moi, je me suis en train de me dire que sur 5 euros, j'ai pu cueillir mon premier 600 euros et j'étais fier. Mais la difficulté que j'ai eue sur 5 euros, c'est que j'avais beaucoup de marchés en local. 5 000 flyers, 10 000 logos, tout ça. Et sur 5 euros, je commençais à avoir des retards. Parfois, je ne publiais plus sur 5 euros. Parfois, j'ai sponsorisé une fois sur 5 euros. C'est ça qui m'a donné les 600 euros. Après ça, je n'ai même plus... J'ai fléchi, en fait. Et je vais dire sincèrement, parce que les 600 euros, j'ai cru que non, c'est le gros lot. C'est un peu comme si tu fais un business, tu gagnes un gros lot. Au lieu de t'engager encore dans le business, tu dis que wow,
tu as gagné le gros lot, tu essaies d'être plus en sécurité. Alors que dans le gros lot, tu peux retirer une partie, investir encore dans la communication pour pouvoir mieux gagner toujours dans ce business. C'est un peu ce côté assez sécuritaire que j'ai eu, qui ne m'a pas permis de continuer sur 5 euros. Mais